Alléluia. Le Seigneur m'a mis dans l'âge. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps que tu te prépares à recevoir le bon repas que Dieu a préparé pour toi. Cette nourriture que tu manges n'aura plus faim. Alléluia. Pour se préparer, nous allons prendre notre Bible. On va prendre un verset dans la Bible. Prenons Josué 1, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Cette parole, c'est l'Éternel qui attend de parler à Josué. Il a dit qu'il doit méditer sa parole de jour et nuit. Pourquoi il a dit cela? Il a dit que s'il veut reçu, s'il veut avoir du succès, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faudrait que sa parole doit être dans sa vie. Alors ce matin, cet message-là, c'est pour toi et moi aussi. On doit vraiment écouter la parole de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, tu vas dire que non, mais moi je ne sais pas lire, comment je vais faire? C'est pour cela que le Seigneur nous a donné un vrai Père, pour nous enseigner sa parole. Donc toi seulement, ce que tu dois faire, tu ne vas pas enlever de l'argent, mais tu dois seulement t'apprêter et prêter tes oreilles pour entendre cette parole. Parce que ça va te faire du bien. Parce que c'est cette parole-là, c'est en écoutant. Et quand tu écoutes, et puis tu crois en cette parole que tu mets en pratique, que ta vie va changer. Alléluia. Parce que dans ce monde, nous ne voulons pas échouer. On ne veut pas être dans la misère. Mais on ne veut pas écouter la parole de Dieu. Pourtant, Dieu nous a dit, pour être reçu sur la terre, pour être reçu dans notre entreprise, tu dois avoir la parole de Dieu dans ta vie. Alors, ça veut dire que la parole de Dieu est très nécessaire. La parole de Dieu est très nécessaire pour la vie d'un homme. Donc, la parole de Dieu ne doit pas éviter notre vie ne doit pas éviter la parole de Dieu. Alors, donc, c'est pour cela que ce matin, tu vas te préparer à recevoir cette parole qui a été préparée pour toi. Parce que Dieu, quand vous voyez que Dieu envoie un homme de Dieu dans une église, ça veut dire que le Seigneur, il vous aime beaucoup. Donc ce matin, je sais que Dieu, il nous aime tellement, il nous aime beaucoup. Parce que ici, à Silo-Bethel ici, à Shiloh ici, toujours nous entendons la parole de Dieu. Donc toi que tu ne veux pas reçu là, c'est cette personne-là qui ne va pas reçu. Parce qu'on te montre comment faire pour reçu, comment faire pour quitter dans la misère, comment faire pour quitter dans la maladie, comment faire pour quitter dans tout problème. Il y a des gens qui disent que moi là, tous les problèmes du monde, là, ça est sur ma tête. C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu que tous les problèmes du monde, ça est sur ta tête. Sinon, un vrai enfant de Dieu là n'a pas de problème. Tu n'as pas de problème parce que ton Père t'enseigne toujours. Ton Père te donne les bons conseils. Qu'est-ce que tu dois faire pour réussir? Qu'est-ce que tu dois faire pour éviter les problèmes? Donc ce matin, toi, Dieu merci, Dieu t'a donné un Père, tu dois seulement l'écouter. Pour l'écouter, comment tu vas faire? Tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour le recevoir et tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Alléluia. Acclamons puissamment pour recevoir notre Père. Bienvenue au nom puissant de Jésus. Donc il est bon que l'on puisse aimer Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu, ils veulent s'approcher de Dieu. Quand tu aimes quelque chose, tu ne veux pas te séparer de cette chose. Et je crois que l'amour de Dieu est en toi ce matin. Donc sinon ceux qui n'aiment pas Dieu, alors ils ne sont pas encore réveillés.
Plusieurs personnes disent que dormir matin très tôt là, c'est plus intéressant que dormir la nuit. Actuellement même, il a pris la dernière position. Il ne peut pas se lever actuellement. Mais toi, si tu t'es levé, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est sans Donc, si quelqu'un aime Dieu, Jésus a dit que celui qui m'aime, je l'aimerai. Et mon Père va l'aimer aussi. Et avec son Père, ils vont venir vers cette personne. Comment ils viendront? Ils viendront avec sa parole. Les gens ne savent pas que Dieu vient rendre visite aux hommes tout le temps. Il vient te rendre visite au travers de sa parole. Maintenant tu l'aimes et tu es venu dans sa maison. Alors lui aussi vient te rendre visite. Parce qu'il t'aime aussi. Il veut ton bien. Amen. Amen. Donc c'est Donc si tu es bien disposé et que tu veux rencontrer Dieu ce matin, tu vas t'asseoir et tu vas écouter. Tu vas écouter ce que Dieu veut te dire ce matin. Amen. Amen. On est d'accord que nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin ensemble. On rend grâce à Dieu parce que les choses vont vite. Nous sommes au 11e jour du mois de février. Le mois est déjà fini. On a dit le 5. C'est là qu'on va commencer Rehoboth. Le mois de février, c'est notre mois de préparation. Alors, actuellement, dans ce temps-là, la façon dont quelqu'un va faire pour que ce que Dieu a dit dans Rehoboth puisse accomplir dans sa vie, c'est ce que toi et moi, on doit s'arranger pour faire. Quand on dit Rehoboth, qu'est-ce que Dieu réalise dans ce programme? Ou bien durant ce moment ou dans ce programme. Genèse 26. Le verset 22 à 28. Ce que Dieu veut qu'on fasse ce jour-là. Il nous a révélé cela. Donc toi et moi, on doit comprendre pour pouvoir se préparer. Se préparer. On ne se prépare pas comme ça. C'est quelque chose que tu entends. Alors tu te prépares en ce que ce qui a été dit là puisse s'accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose que tu as compris et tu veux avoir cette chose. Et c'est pourquoi tu te prépares. Donc quand on dit Rehoboth, on entend le nom Rehoboth. Mais c'est quoi Rehoboth? Donc on va lire cela pour que tu puisses l'entendre. Alors on va se préparer maintenant en fonction. Genèse chapitre 26, verset 22 à 23. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. Amen. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuizat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit:
nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut réaliser dans ces jours-là que nous avons lus. Yang pen dika gbaunu oma yiwa nya ye dika nganu. Amen. Amen. Rehoboth bon klike. Rehoboth veut dire l'Éternel nous a mis au large. C'est un lieu de prospérité. Un lieu de prospérité. Un lieu de joie. Un lieu de bénédiction. Rehoboth signifie lieu de bénédiction, lieu de paix, lieu de bénédiction. Lorsque quelqu'un rentre dans la Rehoboth, ta vie maintenant rentre dans la gloire. Le lieu que Dieu a donné à Isaac, Isaac a compris que non, c'est un lieu où Dieu veut lui donner la prospérité. Et c'est un lieu, quand tu es béni là, il n'y a aucune chose qui puisse vraiment détruire cette bénédiction. Lorsque quelqu'un traverse la Rehoboth, alors tu rencontres Dieu. Parce que c'est un bon endroit. Le verset 25. Après la Rehoboth, lorsque Isaac s'est couché, Dieu est venu se manifester à Isaac. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir. Et tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Lorsque tu arrives à Rehoboth, tu marches avec Dieu. Lorsque tu arrives à Rehoboth, Dieu se manifeste toujours à toi. Et toute personne qui participe à ce jour, toute personne qui vient à Rehoboth, alors tu rencontres Dieu. Amen. Amen. Dieu te dira quelque chose. Donc Rehoboth n'est pas là comme ça. Mais Rehoboth est là pour nous introduire dans la gloire. Lorsque Isaac l'a constaté et que Dieu lui a dit que je te bénirai en ce lieu, il a bâti un autel. Il a fait un sacrifice à Dieu. Il a positionné cet autel-là pour que Dieu puisse se manifester sur l'autel. Maintenant, nous avons appris que nous allons rencontrer Dieu à Rehoboth. Alors, quelqu'un doit se préparer pour cette occasion. Isaac voulait que cela se réalise dans sa vie. C'est pourquoi il a bâti un autel. Il a fait l'offrande. Il a donné à Dieu. Pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser dans sa vie. Il y a un secret que les gens n'ont pas encore connu. Lorsque Dieu dit une parole et que tu veux que cela se réalise, on fait un sacrifice. Amen. Amen. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il va lui donner un enfant, et qu'à cause de l'enfant, il aura sa prospérité qui sera grande, qui va remplir toute la terre.
Par ce fils-là, il va prendre pour sauver toute l'humanité. Et Abraham a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour que ce que tu as dit là, ça puisse se réaliser? Dieu lui a dit, si tu veux la réalisation, fais-moi un sacrifice. Donc le sacrifice, ce que j'ai dit là, je jure pour que cela se manifeste dans ma vie. Donc Abraham a fait ce sacrifice. Il a tué des animaux. Il a fait ce sacrifice à Dieu. Et ce que Dieu a dit s'est réalisé dans sa vie. Donc le sacrifice signifie que j'ai accepté avec mon cœur. Tu as permis dans ton cœur que Dieu puisse le faire. Mais si tu ne peux pas faire ton sacrifice, tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, c'est vrai que tu en as parlé, mais ça ne m'intéresse pas que ça se réalise. C'est vrai que c'est vrai, mais je n'aime pas ça. Est-ce que ce matin, qui a pris la décision après le Rehoboth, la gloire que Dieu va révéler, je veux que cela se réalise dans ma vie. Rehoboth signifie il t'a mis au large. Là, tu peux prospérer. Tu veux faire un commerce, mais tu ne trouves pas peut-être un endroit. Ou bien ce que tu as eu auparavant ne peut pas t'aider. Rehoboth, c'est un lieu que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir prospérer facilement. Donc si quelqu'un sort de la Rehoboth, ton commerce va réussir certainement. Tout ce que tu entreprends, ça va marcher. Là, ce que Dieu va te donner pour que tes choses évoluent, la porte s'ouvre. Quand c'est comme ça, maintenant c'est toi maintenant qui te disposes pour que ce que Dieu a dit là, ça se réalise dans ta vie. C'est pourquoi à la Rehoboth, on fait des sacrifices pour que ce que Dieu a dit concernant la Rehoboth, ça se manifeste dans notre vie. Et donc voilà ce que nous devons comprendre concernant la Rehoboth pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Les gens d'avant comprenaient très vite Dieu. Lorsque Dieu parle là, il réalise. Ils comprennent. Regardez la vie de Jacob. Partout Dieu se manifestait. Jacob faisait un sacrifice pour Dieu. Il faisait un autel pour Dieu. Parce qu'il veut que tout ce que Dieu est en train de dire là se réalise. Et c'est pourquoi c'est la famille de Jacob que Dieu a pu pour former le peuple Israël, les 12, les fils de Jacob. Dieu a pris pour disposer un peuple de 12 peuples. Pourquoi Dieu a fait ça? Tout ce que Dieu dit là, Jacob faisait des sacrifices pour que cela se réalise. Il y a des gens qui font des sacrifices mais ils ne connaissent pas ce pourquoi on fait. Tout ce qu'on dit que tu veux que ça se réalise dans ta vie, on fait un sacrifice. Pays francophone, anglophone, le pays, les anglophones, eux, ils ont compris très vite ça. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche, ce qui les a marqués, qu'ils veulent que ça se réalise dans leur vie, ils se lèvent pour faire des sacrifices. Ils font des grands dons. Il veut que ce qui est en train d'être dit là puisse se réaliser dans sa vie. Il y a des gens, quand quelqu'un a donné, comme il a donné, lui aussi s'en va donner. Ce pourquoi l'autre allait donner là, tu ne sais pas. Maintenant, toi, tu le suis, tu vas rien recevoir. Ou bien,
La parole qui l'a poussé à donner son offrande, cette parole peut-être ne te concerne pas. Donc il faut écouter ce qui va avec ta vie. Ce que tu veux que ça se réalise dans ta vie. Lorsque tu entends cela, tu t'en vas faire ton sacrifice. Ton sacrifice, c'est pour que ce que il a dit là puisse se réaliser dans ta vie. On dit, bon, par exemple, on dit, qui peut mourir aujourd'hui? Et puis tu dis, bon, je vais faire mon sacrifice. Donc tu veux mourir? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc celui qui ne veut pas être inquiété d'un problème en 2024, tu ne veux rien éprouver de problème. Quand tu entends cette parole et que tu fais un sacrifice, et tu entends dire, je ne veux pas qu'il y ait de problème dans ma vie. Donc voilà comment les gens d'avant ont fonctionné. Et c'est pourquoi Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Donc je veux que toi et moi on comprenne cette vérité là pour que notre maille soit comme pour eux. Dieu nous a révélé dans Hébreu. Nous qui n'avons pas assez de foi, de tourner nos regards vers nos ancêtres, tels qu'ils ont cru en Dieu, pour lesquels ils ont prospéré. Si nous jetons un regard sur eux et que nous faisons les mêmes choses, on aura ce même résultat. Amen. Avec eux, amen. Donc voilà comment nos ancêtres ont marché. Et quand Dieu dit une parole, il faisait une offrande pour dire à Dieu que ce que tu as dit là, il faut que ça se réalise dans ma vie. Et tous ceux qui ont pratiqué cela, toutes les promesses de Dieu se sont réalisées dans leur vie. Donc lorsque Dieu fait une promesse, si quelqu'un ne reçoit pas, Dieu ne fait pas. Mais quand quelqu'un reçoit, et alors cela se manifeste dans sa vie. Amen. Amen. Parce que c'est le cœur de l'homme que Dieu peut utiliser pour faire les choses. Donc quand on dit faire des offrandes, ce qui ne touche pas ton cœur, on n'appelle pas ça sacrifice. Ce qui ne touche pas ton cœur, on n'appelle pas ça sacrifice. Donc quand quelqu'un dit je fais un sacrifice, ce qui touche ton cœur, c'est ça on prend pour faire sacrifice. Et c'est ce que Dieu nous a montré. Il veut nous sauver de la mort. Qu'est-ce que Dieu a pris pour faire le sacrifice? Dieu avait toutes sortes de biens. Dieu peut prendre un gros bœuf pour faire son sacrifice. Il peut prendre un mouton pour faire son sacrifice. Mais pourquoi il n'a pas utilisé tout ça? Parce que ces choses ne touchent pas son cœur. Ce qui touchait son cœur, c'était son fils unique. Christ était son fils unique. Toute sa vie est un Christ. Ce qui a touché Christ a touché son cœur. Comme le sacrifice vient du cœur, c'est pourquoi il a pris Christ pour faire son sacrifice. Pour que le salut et la délivrance, la parole de délivrance qu'il a donnée, ça puisse se réaliser. Voilà comment Dieu fonctionne. Quand il a fait ce sacrifice-là, alors la porte du salut est disponible maintenant. Quand tu as entendu, tu dis que tu as fait un sacrifice. Mais un sacrifice là, c'est ce qui est sur ton cœur. Parce que c'est le cœur même Dieu veut. Quand on prend Matthieu, il nous a parlé d'un riche. C'était un ancien des Juifs. Il était riche. Il est venu demander à Jésus. Il dit, bon maître,
Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, personne n'est bon. Dieu est bon. Si tu veux avoir la vie, obéis à tous les commandements. Obéis à tous les commandements de Dieu. Et dit commandement, c'est quoi? Jésus, tu as dit que donc, et donc, il a commencé à citer maintenant la loi. Il a dit, mais ça là, moi je suis né juif et on m'a appris depuis ma naissance, j'ai obéi à tout ça. Il reste quoi encore? J'ai déjà obéi à tout ça. Maintenant, c'est l'autre ce qui est dedans qu'on n'a pas encore fait là. C'est ça qu'il veut que tu me dises. Donc, quand il a dit qu'il obéit à toute la loi, Jésus était content de lui. Il dit, ah bon, tu obéis à tout. C'est très bon. Alors, c'est très bon. Alors si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens. Et puis tu distribues ton argent aux pauvres. Et puis viens suivre-moi. Il savait que c'était ça qui était son cœur. Pourtant, il veut faire un sacrifice pour avoir la vie éternelle. Il dit, bon, va vendre tous tes biens. Et donne ton argent aux pauvres et toi-même viens et suis-moi. Donc ce qu'il a dit là n'a pas vraiment plu aux jeunes et il est parti. Il n'a pas pu faire le sacrifice qu'il voulait. Parce qu'il ne voulait pas donner son cœur. Amen. Amen. Donc voilà comment les gens sont. Il veut que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais ils ne veulent pas faire de sacrifice qui va permettre que cela soit disponible. Et ils pensent qu'ils vont faire ce qu'eux-mêmes veulent faire. Quand on dit sacrifice, ce qui touche ton cœur, c'est ça qui peut ouvrir cette porte. C'est pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas ouvrir cette porte. Mais pour les gens d'avant, ils ouvraient ça facilement. Les Abraham, à qui Dieu a fait cette promesse de leur donner un enfant. Il a fait des sacrifices. Et par la grâce de Dieu, il a eu son enfant. Et puis Dieu l'a éprouvé. Dieu lui a dit non, il faut donner cet enfant en sacrifice. Parce que Dieu voulait voir si Abraham pouvait aimer plus son enfant que lui. Ou bien soit à cause de l'enfant, Abraham allait l'oublier. Mais quand Dieu lui a dit de donner son enfant, il savait que là, toute la pensée d'Abraham était sur l'enfant. Donc si tu veux avoir le cœur d'Abraham, il fallait passer par son enfant. Et c'est pourquoi il dit donne. Et Abraham n'a pas discuté. Il a donné son enfant. Donc Dieu a compris que le cœur d'Abraham lui appartenait. C'est pourquoi il a dit j'ai vu que tu me crains. Ne tue pas l'enfant. Ne le touche pas. Regarde derrière toi. Il y a un bélier, fais ton sacrifice avec. Amen. Amen. Donc ce matin, fais le sacrifice. Tu ne fais pas ce que toi tu as envie de faire. Mais ce qui est sur ton cœur, c'est ça on prend pour faire le sacrifice. Donc si tu veux que Rehoboth, après Rehoboth, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Disposons-nous à faire notre sacrifice. Ce qui touche ton cœur, c'est que quand on touche là, on a touché ton cœur. C'est ça on prend pour donner à Dieu. Maintenant si tu as donné ça à Dieu, tu ne perdras point. Voilà ce qui dérange les gens. On dit donne ça à Dieu. Et puis tu vas, et il dit non, je vais avoir ça encore où ça. Dans Luc là, Jésus a dit. Dans Marc là, il a dit ça encore, c'est intéressant. Donc celui à cause de Jésus.
Dis quoi, si quelqu'un abandonne tout ce qui est sur son cœur, soit sa mère, ses parents, sa maison, sa femme, ses enfants, si quelqu'un est capable d'abandonner cela pour le Seigneur Jésus, il dit qu'il va les avoir encore 100 fois sur la terre. Et en plus, la vie éternelle après. Donc ce qu'on donne à Dieu, ce qui est sur ton cœur, que tu prends pour jurer à l'Éternel, il dit tu les auras 100 fois. Toi-même, le temps qui est important pour toi, que tu donnes à Dieu, il dit tu auras ça 100 fois avant d'hériter encore plus la vie éternelle. Donc, quand on donne à Dieu, on ne paie pas. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, et qu'on a volé ça dans ta main, là c'est là qu'on va te faire. Il n'y aura pas autre chose qui va venir. Amen. 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 Donc, quand on dit robot, voilà ce qu'on fait pour que les le verset 27-28. Genèse. Chapitre 26, le verset 27 à 28. Le verset 27 nous dit rapidement. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Amen. Amen. Rehoboth. Lorsque tu fais la Rehoboth, tes ennemis vont faire une alliance avec toi. Ils vont venir te demander pardon. Amen. Amen. Isaac. Ceux qui sont ses ennemis, ils sont venus lui demander pardon. Même le chef des Philistins, avec son chef armé qu'on appelle Picol. Son nom, c'est que c'est un homme terrible. Quelqu'un on dit que il pique les gens. Donc, lui avec Picol sont venus demander pardon à Isaac. Il dit on sait que Dieu est avec toi. Parce qu'après Roman, on a vu Dieu se manifester dans ta vie. Donc on sait que Dieu est avec toi. Donc pour ne pas que tu puisses nous détruire, donc on vient pour faire alliance avec toi, pour que toi tu ne décides pas de nous détruire après. Amen. Amen. Après Rehoboth, tes ennemis vont venir te demander pardon. Si tu veux que tes ennemis viennent te demander pardon, il faut faire un sacrifice. Lorsqu'on est à la zone, quand on fait Rehoboth, c'est là que j'ai vu mes ennemis, ils sont venus me demander pardon. Donc ceux qui avaient loué des bandits pour venir me tuer, ils ont pris des policiers pour venir m'attraper. Tout ce qu'ils devraient faire, ils ont fait. Mais ça n'a pas marché. Mais après Rehoboth, ils savaient que s'ils ne sont pas venus demander pardon, ils allaient mourir. Et c'est eux-mêmes qui sont venus pour confesser. Non, pardon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait contre toi. Dans 2 jours là, je sens que je vais mourir. C'est pas je viens pour confesser mes péchés. Amen. Donc quand tu fais un sacrifice, tes ennemis vont venir se procéder devant toi. Ils vont vouloir venir faire une alliance avec toi. S'ils n'ont pas fait ça,
Parce que après Rehoboth, Dieu est avec toi. Donc tous ceux qui se lèvent contre toi auront des problèmes. Donc si tu veux que cela se réalise, il faut faire un sacrifice. C'est pourquoi quand Rehoboth arrive, je donne toute ma vie. Amen. Amen. Donc il n'y a rien qui, à cause de cela, je ne pourrais pas servir Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Quand on fait soit une annonce pour dire on va faire tel programme. Donc si on a eu telle somme, tel million, c'est bon. Donc quand l'argent arrive, comme c'est eux-mêmes qui sont leaders, ils changent le programme pour qu'ils puissent avoir eu quelque chose pour gérer leurs propres affaires. Ils ont parlé d'un pasteur. Mon père a parlé d'un pasteur. Il dit le pasteur là, il a leur temple là. On doit faire la toiture. Donc l'argent qu'il fallait pour la toiture, c'était quelque chose de 200 000 et quelques. Donc, au moment où il a donné maintenant des enveloppes à l'assemblée pour que l'assemblée puisse donner sa participation pour acheter et ils vont donner la. Donc il a dit à mon père d'aller prêcher sur ça. Que ça puisse motiver les gens à donner de l'argent. Il dit non, ce genre de prédication là, il ne sait pas faire ça. Tu vas forcer les gens à donner l'argent. Il dit bon, ton devis c'est combien? Il lui a donné la somme. Il dit d'accord. Le lendemain il a appelé l'homme. Il a compté toute la somme. Il dit bon, papa n'était pas prévu. Et que c'est lui qui a donné de l'argent. C'est que cet argent là c'est pour lui-même. Alors c'est ce que les fidèles vont donner là. C'est là ils vont prendre pour faire le travail. Donc, il a pris l'argent pour se nourrir. Donc quand il a pris pour se nourrir, aucune âme n'a donné quelque chose. Maintenant, est-ce que le travail a pu aboutir? Non. Plusieurs personnes ont ça dans eux. Quand on donne de l'argent pour un programme, quand ils voient la somme d'argent, ils changent le programme. Et ils prennent ça pour se satisfaire eux-mêmes. Mais moi, même si c'est milliard, si c'est pour quelque chose qu'on a donné, c'est à cela qu'on va allouer cette chose. Amen. Amen. Quand tu n'as pas donné, tu n'as pas fait le sacrifice qui permet à la promesse de se réaliser. Mais si toi tu es leader, tu n'as pas touché 5 francs. Amen. Amen. Nous tous même on doit donner. Moi-même, même tout ce que moi-même j'ai là, je ramasse tout, je mets dedans encore. Donc le leader ne doit pas être un coupeur de route. Afin de couper route là, ce n'est pas quand tu t'en vas t'arrêter sur la route seulement. Il y a des gens qui sont dans l'église qu'on les appelle des gérétiens. Donc quand ça vient, ils gèrent. Amen. Amen. Donc quand ils ont créé quand c'est comme ça, à cause de toi, les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Parce qu'à cause de toi, on ne peut pas faire sacrifice. Parce que quand tu coupes dessus, là, ce n'est plus le sacrifice. Même ça dit sous même si tu as pris 5 francs, ce n'est plus le sacrifice. Pourquoi pour Anania et Saphira n'a pas marché? Ils ont dit qu'ils allaient donner tout. Mais quand ils ont vu l'argent, ils ont divisé. Quand ils ont levé dedans, ça n'a plus été un sacrifice. C'est devenu maintenant la mort pour eux. Donc, donc tu entends cette parole, tu peux avoir une pensée en toi. Que si c'est comme ça, je vais faire comme ça. Mais quand tu vas voir ça, et puis tu dis non, à cause de Dieu, je vais donner tout ça là. Mais moi,
Donc, comment Et quand c'est comme ça, attends, il va faire ça comme ça. Pour ne pas qu'on comprenne, on ne dit pas que je n'ai pas fait aussi. Mais ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce que ce n'est pas pour ton cœur là que tu as fait. Donc si ça te pousse, il faut faire quel que soit le fait. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Ceux qui ne veulent pas que tu prospères, ceux qui te critiquent, tu vas les voir, eux-mêmes vont venir se confesser. Parce que quand tu fais ton sacrifice, la puissance de Dieu occupe ta vie. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Qui est là qui ne veut pas que Dieu se manifeste dans sa vie? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Nous tous, on veut que Dieu se manifeste dans notre vie. On veut voir la gloire de Dieu. Donc avant que cela n'arrive, on fait un sacrifice. Pour que ses portes s'ouvrent. Donc sacrifice, donc le temps du sacrifice, c'est Rehoboth. C'est pourquoi le mois de février, on prend ça pour se préparer. Que cela se réalise réellement. Parce que je veux dominer mes ennemis tout le temps. Je veux que mes ennemis toujours se prosternent devant moi. Amen. Amen. Je veux dominer mes ennemis. Donc si tu veux que cela se fasse, alors prépare-toi. Et cette année, ça sera extraordinaire. Après Rehoboth, vous allez voir la puissance de Dieu qui va se manifester sur nos ennemis. Amen. Donc après Rehoboth, donc j'ai vu Dieu me positionner à un endroit où j'étais très énervé et il y avait un bâton à la main et j'étais en train de poursuivre mes ennemis avec ça. Donc tel que je faisais là, je sais que cette année après Rehoboth là, nos ennemis, eux, seront troublés par notre présence. Donc il faut que ça soit ta part. Amen. Amen. Il faut que ça soit aussi ta portion. Mais il faut que ton cœur Jésus dit que je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, je vais rentrer et manger avec lui. Il est en train de dire que celui qui donne son cœur, il va manifester sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que je vais prendre pour ouvrir Rehoboth. Voilà les grandes choses qui sont dedans. Parce que après Rehoboth, la porte de ta gloire s'ouvrira. Dieu va te mettre au large. Et tout ce que tu vas entreprendre là, ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que après ce moment, tu vas dominer tes ennemis. Tes ennemis ne pourront pas arrêter ta gloire. Amen. Amen. Tes ennemis ne pourront pas arrêter ta gloire. Ils sont forcés de venir se prosterner devant toi. Donc pour que cela puisse se réaliser, et c'est pourquoi on doit accepter avec notre cœur. Et on va voir les choses extraordinaires qui vont apparaître dans notre vie. Le thème de ce mois, il dit fais ce qu'il dit pour avoir ce qu'il a promis. Donc, Dieu nous a dit qu'après Rehoboth, nos ennemis vont venir sur les portes de nos bénédictions vont s'ouvrir. Après Rehoboth, Dieu nous mettra dans un bon endroit. Et on va prospérer aussi dans cette nation. Donc toutes ces promesses, on veut les voir se réaliser. La manière de recevoir cela, c'est par le sacrifice qu'on fait. Donc si on veut que cela se réalise, on dit fais un sacrifice. Quelqu'un va dire je n'ai rien.
Sraka il est niveau. Le sacrifice là, c'est pas niveau. A dit sravie ça ndeng a eu perdu ko combat boss la fima. Il y a des gens, s'il a perdu 1000 francs aujourd'hui là, il va pas dormir à cause de ça. Parce que 1000 francs c'est tout son fonds. C'est 1000 francs tombent. Donc si 1000 francs tombent là, tu vas voir comment est-ce qu'il va se manifester. Il y a des gens, si 10 000 est tombé, il n'est pas au courant que son argent est tombé. Parce qu'il a un niveau élevé que cela. Donc vous, c'est deux types de personnes, vous n'avez pas le même type de sacrifice à faire. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsqu'on faisait les offrandes au temps de Jésus, il était assis là où il y avait la corbeille, il regardait. Lorsque la veuve avait venu donner 25 francs, mais ces 25 francs là, Jésus a dit que la femme là, elle a donné plus que tous ceux qui sont là. Il ne s'agit pas de la quantité de son argent, mais c'était tout son fonds de maison. Donc les 25 francs qu'elle a donné là, si quelqu'un ne lui fait pas grâce, à cause de ça, il ne va pas manger. Il y a des gens qui donnent 10, d'autres donnent 50. Maintenant, ce qu'il donne là, son cœur là, ça ne le fait pas quelque chose. Il ne sent pas qu'il a donné quelque chose. Quelqu'un qui a 500 000 et puis tu donnes 10 000 francs. Celui qui a 1 million et puis il donne 50 000, est-ce que ça le dérange? Il y a des gens, eux n'ont jamais vu 50 000 francs. Il n'a jamais attrapé ça un jour. Donc quelqu'un comme ça, s'il a 1000 francs, quand il manque à ces 1000 francs là, il est très troublé. On parlait des fils d'un président quand il était au pouvoir. Ses fils ont dit qu'ils allaient faire une petite sortie, comme ce n'était pas une grande fête, c'était la nuit. Donc ils allaient juste aller se balader un peu. On les a trouvés avec 15 millions. Nous, quand on n'a jamais attrapé 15 millions, quand on entend ça, on crie comme ça. Mais eux, c'est rien. 15 millions. Et là, 15 millions, c'est pas aller manger garba. Au secours. Amen. Amen. Donc on n'a pas le même, là, on n'a pas la même manière de faire sacrifice. Quelqu'un qui prend 15 millions pour aller faire petite nourriture. Si une telle personne veut faire un sacrifice, 15 millions il va donner. Non. Plus que ça. Il va donner plus que ça. Parce que 15 millions ne lui dit rien, c'est pourquoi il a l'audace d'aller manger à ticket avec ça. Donc on n'a pas le même niveau de sacrifice. Le niveau sur lequel tu te trouves, c'est en fonction de cela que tu fais. Et ce n'est pas une obligation. Amen. Amen. Regardez l'ordinateur. Il y a des gens, eux seuls, ils ont au moins 10. Donc quand on dit ordinateur, il n'est pas touché. S'il donne un ordinateur, il n'est pas dérangé. Il y a des gens, ils ont un seul ordinateur. Regardez les téléphones. Quand tu vas quelque part et puis tu fouilles dans ta poche, tu ne retrouves pas ton téléphone, ton cœur là, ça te brûle comme ça. Tu es troublé en même temps. Donc il y a des gens eux-mêmes ils veulent ça mais ils n'ont pas. Donc quelqu'un quand il va avoir cet appareil, tout son cœur est sur cet appareil. Mais ceux qui peuvent acheter un téléphone de 1,5 million. Pour nous, Bescla qui est dans nos mains là, si c'est dans sa main que ça tombe, il ne va pas être au courant que son téléphone est tombé. Il n'est pas dérangé.
Amen. Amen. Donc le sacrifice Donc notre niveau de sacrifice ne sont pas les mêmes. Donc ne sois pas le niveau sur lequel tu es. Sacrifice et c'est le sacrifice parce que sacrifice ce n'est pas pour aller voler. Comme je n'ai pas, je vais aller sauter clôture. Pour que mon sacrifice ça soit gros. Donc, tu te places sous la malédiction. Après ce que tu as fait là, les démons vont te dominer et c'est toi qui vas leur demander pardon. Parce que tu es rentré dans les zones. Amen. Amen. Non, je vais aller pratiquer un publicité. Là, je vais avoir beaucoup d'argent. Non, il y a quoi à toi? Ton impudicité avec toi-même. C'est à cause de ça, les démons vont s'asseoir dans toi. Et c'est toi qui vas leur demander pardon. Non, le sacrifice, ça ne nous pousse pas à faire ces gens de choses. Si tu veux faire un sacrifice, demande à Dieu. Abraham a demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Montre-moi, je vais faire. Donc, Abraham a prié Dieu. Que Dieu lui montre ce qu'il devrait faire. Donc tu pries Dieu. Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Soit quelque chose de simple. Ils ont dit à Naaman, pour que tu sois guéri, tombe dans le Jourdain 7 fois. Naaman était riche. Jérémie, Élisée. Élisée soit c'est que ces millions ça n'a été. Comme Naaman était riche, il pensait que non, Élisée allait lui dire non, donne-moi des millions et tu vas être guéri. Donc quand il venait, il est venu avec beaucoup d'argent. Il croyait que comme c'est un homme de Dieu, il va lui demander de l'argent. Il dit, ah, si tu me donnes telle somme, alors tu vas recevoir ta guérison. Donc il allait se montrer que lui aussi c'est un riche. Et puis à sa grande surprise, on lui dit va tomber dans le Jourdain. Il dit si c'est rivière là. Où est-ce quitté là? Il y a bon rivière là-bas. Et puis il a cité leur nom. Si rivière guérissait les gens là, j'allais nager dans toutes ces eaux là. J'ai cru que non, quand je vais arriver ici là, il va me proposer quelque chose de bon. Et puis dans l'eau sale là, moi je vais tomber dedans. Donc, il s'est énervé et il retournait dans son pays. Et ses serviteurs lui ont dit, mais chef, tu fais quoi? Bon, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est compliqué? Il faut tomber dans le Jourdain 7 fois. C'est très simple. Est-ce que tu as fait et puis tu n'as pas vu le résultat? C'est là que Naaman maintenant prend sa grosse tête de honte pour aller tomber dans le Jourdain. Quand il est tombé dans le Jourdain 7 fois, son corps est devenu comme la peau des bébés. Il est guéri. Sa lèpre a disparu. Donc le sacrifice là, il y a plusieurs manières. Naaman comptait sur son argent. Mais Dieu lui a dit que pour être guéri là, il doit tomber dans le Jourdain. Il n'a pas dit qu'il faut donner l'argent. Il dit de tomber dans le Jourdain. Il y a des gens, leur sacrifice, ce n'est pas l'argent. Mais c'est pour faire quelque chose. C'est pour accomplir un travail. Mais c'est pour faire certaines choses. Lorsque ton esprit s'ouvre et que tu accomplis cette tâche, tu as ouvert la porte de ta bénédiction comme ça. Il y a des gens spécifiques que Dieu veut qu'ils donnent telle somme. Mais nous tous on dit non, si tu n'as pas donné l'argent, on prend Dieu pour quelqu'un qui aime l'argent. Donc si tu n'as pas donné l'argent, c'est que Dieu ne va pas regarder ce que tu fais. Ce n'est pas tous ceux qui doivent donner de l'argent. Tout simplement, il y a des gens, Dieu veut que sa vie vienne dans la vérité. Marche dans la vérité, dans l'intégrité. Il faut être quelqu'un de véridique. Il faut être obéissant. Tu dois être un fils fidèle. Dieu veut se servir de certaines personnes pour se glorifier. Lorsque quelqu'un consacre sa vie à Dieu, c'est un sacrifice.
Toutes tes bêtises que tu faisais. Et à cause de Dieu, tu dis non, je ne fais plus. Donc ce que tu as fait là, c'est un sacrifice que tu as fait. À cause de cela, Dieu va répondre à ta prière. Et donc c'est pourquoi il a dit que si on peut obéir à la parole de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et donc voilà comment on réussit facilement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas obéir à cette voie. Les gens veulent faire ce que eux-mêmes ils veulent faire. Donc toute personne qui pense ainsi, tu n'es pas disposé à réussir. Lorsque quelqu'un a cette Christ, Dieu le renouvelle. Quand on dit que Dieu t'a fait nouveau, tu ne peux plus être comme ton avant. Lorsque quelqu'un est païen, là, il y a sa manière de fonctionner. Lorsque tu es chrétien, il y a ta manière de faire. On n'a pas le même style de vie. Donc c'est lorsque Dieu t'a fait nouveau, il te donne maintenant un nouveau programme. Il te montre une nouvelle manière de vivre. Si tu n'obéis pas à ses voies, les promesses de Dieu ne s'accompliront point. La Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. À cause du péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. La gloire que Dieu a prévu te donner. En vérité, lorsque quelqu'un naît, donc quelqu'un a une gloire. Il y a une gloire que Dieu a réservée. Donc si on ne voit pas cette gloire se manifester, ce n'est pas autre chose. Le péché dans lequel tu t'es livré. Quand Dieu nous demande de ne pas faire le péché, les gens n'ont pas les conséquences du péché. Ils pensent qu'ils seront en train d'humilier Dieu. Quand on voit nos jeunes sœurs, on dit de ne pas pratiquer l'impudicité. Mais si je n'ai pas fait ça là, comment je vais manger? Oui, tu vas pratiquer l'impudicité, tu vas manger 100 francs. Il faut croire que tu as fermé ta gloire comme ça. Tu vas rester dans la misère jusqu'à en mourir. Ça là, il n'y a pas à tromper dedans. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis en vie et je suis aussi dans la gloire. Dieu m'a révélé clairement que si tu empruntes la voie de l'impudicité, ta souffrance sera comme. On m'a montré un enfant tel qu'il a souffert. L'enfant qui est né, il n'a pas eu d'anus. Donc sous ses testicules là, il y a un petit trou qui s'est fait là. Donc c'est à partir de là qu'il urine et puis il chie par là. Donc on veut aller voir si peut-être que c'est l'anus qui a été fermé et que l'intestin est en place. Alors ils allaient chercher un fer là-bas pour percer le coin là. Là ça va descendre directement. Mais ils sont allés voir là, l'intestin là n'est pas dirigé dans l'anus là. Donc l'enfant est resté dans cette souffrance et il est mort de cela. Il dit si tu pratiques l'impudicité, voilà à quoi ta vie va ressembler. Donc c'est moi qui choisis. Si je veux que ma vie soit comme ça, alors j'allais emprunter cette voie. Et s'il ne veut pas, alors on ne doit pas emprunter cette voie. Je n'ai jamais oublié cette parole. À chaque fois que je vois une femme et que je l'aime, je la désire. C'est la première chose qui vient dans ma tête. Donc c'est que je veux emprunter la voie de cet enfant. Donc quand j'ai pensé que je ne veux pas que cela soit, alors j'ai arrêté cette voie. Amen. Amen. Donc c'est ton temps.
Tu penses que tu te moques de moi? Faut prendre 4 femmes, faut prendre 4 garçons. Ça va pas me détruire en quoi que ce soit. Mais tu fermes la porte de ta gloire. Quand le temps de la souffrance est là pour toi, c'est là que le regret vient. Entre temps, on ne peut plus empêcher cela. On voit des frères qui meurent douloureusement. Il y a une fille animatrice qui présente les malades et c'est elle les présente pour que les gens puissent venir à leur secours. Donc elle a présenté une jeune fille pour dire que non, si tu es très sensible, il ne faut pas regarder l'image. Et la petite fille souffrait. Parce qu'elle a eu cancer plein. Et donc avant que cela n'arrive, elle a été enceinte par un jeune homme. Donc quand le jeune homme l'a enceinté, maintenant il a fui, il a renié la grossesse. Maintenant c'est à partir de la grossesse que la maladie a commencé. Donc elle est restée dans la maladie, elle a accouché. Et son pied est gonflé comme ça. Elle ne peut pas donner le tété à l'enfant. Elle n'a rien pour se soigner. Donc sa souffrance est tellement terrible, l'enfant est couché à côté d'elle. Et donc les deux, la femme, la mère est là. Donc entre les deux, ils savent pas qui va s'occuper de qui. C'est ça qu'on appelle la souffrance. Maintenant demande l'appel, celui qui a la compassion puisse donner de l'argent. Amen. Amen. Donc, voilà comment les gens empruntent la malédiction. Elle a été engrossée. Et c'est là que la maladie a fait surface. Maintenant, est-ce que tu sais ce qui a apporté la maladie? Sinon, elle est avec le jeune homme. Ils ont fait la vie. Elle a eu même des 100 francs avec lui. Ou bien les poissons braisés. Ou bien les poulets rôtis. Tout ça en poulet. À la fin maintenant, son pied est gonflé. Son un pied là, ça dépasse mon milieu. Si quelqu'un n'a pas soulevé, elle ne peut pas soulever son pied. Mais à ce temps-là, est-ce qu'elle peut manger poulet rôti? Même si on a crié ça pour lui donner, ça va lui donner l'envie de vomir. Donc si tu veux aller manger là, il n'y a pas de loi. Donc je suis en train de donc comme j'insiste sur le fait que les enfants de Shiloh ne doivent pas pratiquer le péché, les gens disent non, hein, c'est parce que toi on vient, on te donne, tu manges, c'est pourquoi tu nous refuses de faire ça. Laisse-nous tranquille. Allez, vas-y, va faire. Allez-y, mangez les poulets rôtis. Quand ça va pourrir ici, donc, toi ceux qui va sentir l'odeur, moi j'ai levé ma tête, Dieu te bénisse, Dieu te guérisse. Et puis je prends ma rouille et m'en vais. Amen. Donc chaque pas a sa conséquence. Vous avez compris? Donc chaque pas a sa conséquence. Dieu, lorsque nous a fait la gloire qu'il a réservée pour nous, à cause du péché, on a été privé. Quand on regarde Adam et Ève, lorsque Dieu les a fait, il a fait un jardin et les a mis dedans. Mais pourquoi ils sont restés dans la souffrance? À cause du péché. C'est à cause du péché ils ont été chassés du jardin. Dieu a dit à cause de ce que tu as fait, tu vas connaître la souffrance. Jusqu'à ce que tu redeviennes poussière. Et à cause de toi, la terre ne donnera rien de bon. Elle va produire des ronces et des épines.
À cause de toi. Lorsque tu empruntes cette mauvaise voie, partout tu vas, la tête ne fait que te donner des ronces. Pour que la souffrance prédite puisse s'accomplir. Donc, qui veut emprunter cette voie de perdition, il n'y a pas de problème. Le livre de Galates dit qu'on ne peut pas se manquer de Dieu. Quel homme aura semé, il le moissonnera. C'est clair. Donc c'est nous qui choisissons. Moi je veux passer sur la voie de la gloire. C'est quoi je veux emprunter la voie de Dieu. Donc si tu veux emprunter la voie sur la voie de la souffrance, il n'y a pas de loi. Faites. Tu as compris? Et puis il faut augmenter la dose. Au secours. Parce que quand on veut que quelque chose soit bien fait là, on augmente la dose. Augmente. Après le robot là. Si c'est le bon que tu as fait, la gloire sera présente. Mais si c'est le mauvais que tu as fait, la récompense aussi viendra. Donc ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc tiens, c'est donc si nous accomplissons ce que Dieu nous a dit de faire, alors la promesse s'accomplira. Il nous a dit que le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Mais Romains 6, le verset 23. Mais il dit le don gratuit de Jésus. Et qu'à cause de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne et nous donne la vie en Christ. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne reçois pas le don que tu as fait, alors cette promesse ne s'accomplira pas. On reçoit Christ pour que cela s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi avant que cela n'arrive, l'homme doit fonder sa foi en Christ. Quand on dit de bâtir ta foi, il faut que ta foi soit bâtie en Christ. Le Seigneur a dit que son église là, il va bâtir sur le roc et la mort ne pourra rien contre elle. Donc si ta foi n'est pas fondée, la souffrance sera ta part. C'est pour nous éviter la souffrance que Christ est venu. Avant que l'on puisse quitter cette voie, il faut avoir un fondement de ta foi. Bâtis ta foi d'abord. On bâtit sa foi avec quoi? Avec la parole de Dieu. Quand Dieu dit voilà ce qu'on fait pour avoir telle chose, on doit bâtir notre foi avec ses propos. Ce que Dieu dit qu'on fait, notre vie est gâtée. Connais cette vérité. Bon, moi quand Dieu m'a dit ces choses-là, j'ai vu que tout s'accomplit. Il dit que si je pratique l'impudicité, voilà à quoi est-ce que ma vie va ressembler. J'ai compris que si j'ai bâti ma foi avec cette impudicité, je vais rester dans cette souffrance, rester dans la honte, rester dans la misère. Amen. Amen. Donc, alors je n'ai pas bâti ma foi dans l'impudicité. J'ai bâti ma foi dans les propos de Dieu. Dans tout ce que Dieu dit, quand on fait comme ça, on réussit. Moi, j'ai compris que c'est ma vie. Maintenant, si toi tu veux réussir, et puis tu dis non, impudicité, c'est ça qu'on va faire. Et puis ce que Dieu dit là, ça va s'accomplir. Non, il y a quoi à toi? Si ta foi est là-bas, beaucoup de personnes ont pris la résolution que si tu n'as pas fait un peu la vie, c'est que tu as raté. Non, il y a quoi à toi? Ça c'est la voix du diable. Toute personne
que Dieu... Si Satan ne t'a pas fait passer par là-bas, il ne peut pas il trompe les gens à emprunter cette voie. Lorsque Lorsque tu as emprunté cette voie-là, il te domine maintenant. Lorsque tu es là-bas maintenant, ta bénédiction se trouve avec lui. Tu ne pourras jamais la voir. Lorsque Satan a ta bénédiction, il fait de toi comme cunette. Les commerces trucs de cunette là. On dit bon, si tu donnes telle somme, ils vont te donner un pourcentage. Toi-même tu donnes ton droit d'adhésion, tu donnes et puis après on te dit bon, faut donner 200 000, 300 000. Maintenant on dit il faut chercher 6 personnes qui vont envoyer. Donc quand tu as eu gauche et droite, alors on commence à te donner un salaire. Donc tu es obligé de sensibiliser les gens et de les faire rentrer dans ton réseau. Lorsque maintenant tu as envoyé ces 6 personnes, maintenant on demande à ces personnes d'envoyer eux aussi les 6 personnes. C'est là que pour toi va bien produire. Amen. Amen. Donc quand ils ont commencé comme ça, ceux qui sont rentrés depuis nos ancêtres, ils n'ont pas encore eu leur salaire. Maintenant, tant qu'il va aller après demain là, tu es parti avant-hier là, c'est là que tu as commencé à recevoir pour toi. Donc, lorsque Satan a ta bénédiction, voilà quoi, voilà ce qu'il fait. Il va faire tel sacrifice pour moi. Tuez-moi cet animal. Quand tu tues ça net, il dit non, ça n'a pas donné ce qu'il faut. Ma maman a donné mouton à eux. Maintenant, quand ils ont mangé, il dit non, la chair de la viande est dans les dents. Donc ils n'ont qu'à prendre autre viande là, ils vont prendre pour enlever tout ce qui est resté dans la dent. Quelque chose que tu as mangé, c'est resté dans tes dents. Maintenant, si on te donne même viande encore là, est-ce que ça va pas rester encore dans tes dents encore? Il est en train de dire que d'abord on a commencé comme ça là, c'est pour l'éternité. Donc chaque année tu donnes sacrifice, mais rien ne change. Amen. Amen. Donc si tu veux réussir, veillez sur vous-même et ne livrez pas votre bénédiction au diable. Parce que pour donner là, c'est très simple. Regardez Esaü. Son droit d'aînesse qu'il a donné à Jacob, ils n'ont même pas transpiré à cause de ragoût. Simple nourriture là, il a vendu son droit d'aînesse. Les gens disent non mais à cause de nourriture il donne ça comme ça. Oui. À cause de nourriture il a donné. Toi-même c'est la même chose. Amen. Amen. À cause de 100 francs vous donnez au garçon, il couche avec vous. Souvent mais il te trompe, il te blague. Quand il finit de coucher avec toi, il dit bon, donne-moi 1000 francs, donne-moi de l'argent, il prend pour aller retirer de l'argent. Quand tu lui donnes, il passe de l'autre côté là-bas. Tu perds de tous les côtés. Que Dieu nous bénisse. Le message même que je voulais prêcher n'est pas prêché et j'ai entendu tout ça. Tout ça c'est bon. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, ce qui est bon, c'est efforce-toi à ne pas avoir ta bénédiction dans les mains du diable. Parce que si ça tombe dans ses mains là, pour récupérer cela, c'est pas facile. Satan a dit à Jésus, tout ce monde et sa gloire m'a été donné. Ça m'appartient. Je donne à qui je veux. Ce n'est pas pour lui. Où il a eu ça? Il a eu dans les mains d'Adam et Ève, en les trompant.
Et quand ils sont rentrés dans le péché, il en prit que Satan gloire. là Lorsque Satan te trompe et que tu te livres à l'impudicité, il bloque ta bénédiction. C'est pourquoi les jeunes tournent en Je ne sais rond. pas ce qui m'arrive. Non, je ne sais pas ce qui m'arrive. On dit non de confesser péché. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne vas pas connaître. Mais quand tu faisais la vie avec Saramanta là, c'est dans ça que tu as donné ta gloire. On ne peut pas réparer. Satan a déjà pris ça. Donc pour récupérer cette gloire, il faut que tu serves Dieu fidèlement. Il faut faire des sacrifices audacieux pour que Dieu puisse te redonner cette gloire. Si tu meurs, tu es sauvé, c'est clair. Mais la gloire sur la terre là, tu n'as pas. Il y a des gens qui restent dans ça jusqu'à qu'ils meurent. Amen. Amen. Donc quelqu'un doit veiller sur lui-même. Donc quand Jésus te parlait là, regarde ton parcours. Tu sais très bien où tu as vendu ton droit d'aînesse. Où tu as vendu pour toi là. Il y a des gens même qui ne sont pas encore devenus hommes. Ils ont déjà vendu ça. C'est qu'on est pressé pour aller où? Il vend ça très tôt. Là, il serait libre. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vendu pour toi, je t'encourage de ne pas vendre. Maintenant, si tu as déjà fait rendez-vous, après le programme, après le message, il faut annuler ton rendez-vous là. Non, mais quoi? Sinon, ils vont aller prendre. Amen. On se tient debout. Donc voilà ce que je veux que tu comprennes ce matin. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, donc tout fils de Dieu, Dieu lui a établi un bon programme. Le livre de Jérémie dit que non, l'Éternel n'a pas de mauvais projet pour nous. Il veut qu'on soit tous sauvés. Mais si tu ne vois pas cela aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons vendu nos gloires. Donc, ce qu'on fait, c'est ça qui permet de vendre notre grâce dans les mains du diable. Donc Rehoboth, c'est le lieu, c'est le temps d'ouvrir les bénédictions. Mais avant que cela ne se fasse, recevons les propos de Dieu. Il faut connaître les voies, les sacrifices que tu dois faire. Il y a des gens qui étaient ignorants. Donc très tôt ils ont vendu leur gloire. Il y a des gens qui savent mais ils ont fait exprès. Parce que Esaü lui il savait, il dit mais droit d'aînesse, on parle de fin, tu parles de droit d'aînesse. Je m'en fous de droit d'aînesse. J'ai dit hier manger, tu parles de droit d'aînesse. Il y a des gens quand ils veulent faire leur vie là, quand ils voient poulet rôti et poisson rôti, il oublie son droit d'aînesse. Il oublie toute sa gloire. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que quelqu'un vend sa bénédiction. Mais Dieu nous a fait la grâce. Que si on accepte Jésus, Dieu nous enlève de la malédiction. Quand on dit tu as perdu ta bénédiction, c'est une malédiction qui est sur toi. Mais ceux qui ont accepté Christ véritablement, ils quittent sous la malédiction. Donc ta bénédiction peut revenir. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est de servir Dieu maintenant. Lorsque tu sers Dieu et que Dieu est content de toi, c'est là maintenant qu'il te redonne ses gloires. Sinon, si tu crois que non, tu vas te coucher dans un hamac à quelque part là-bas et puis ça va venir là, tu te trompes. Si tu as compris,
Lève la voix et dis merci. Il n'y a pas de problème. Si tu peux confesser, il n'y a pas de problème. Ou bien s'il n'y a pas ça en toi, il faut dire Seigneur, aide-moi. Un sacrifice pour que ton sacrifice puisse ouvrir la porte de ta bénédiction. Pour que ton sacrifice puisse attirer les ennemis vers toi. Que ton sacrifice puisse permettre que les bénédictions que Dieu t'a faites puissent s'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus. C'est un songe à crayer. Comment tu n'as pas article sur Aclio et c'est l'anglais. La y sa so inglo. Sangabo a inglo et c'est l'anglais. Ukaima sang bakunda kwa son, bangule kwa son. Na be kwa fa bangule be man. Mie sosi akusa elem ka kwa na kasi ngabo abolibe. Wakula wa jenwa bengwa esunti. Mie aunti sezi wakai ninge som sanga kaka bobo yewule. Na ye sonu ni yangle yakusa akura yanglo. Esra nglamun mie sosi bla yi sa so inglo na ifa kan vle ifa mama le ifa ima emi sosi no mano. Amen. Dieu te bénisse. Pour ce matin, on a fini. Mais on n'a pas fini les cultes. Et ça, c'est pour nous les ouvriers. Dieu nous a montré comment on doit faire. On va se préparer pour envoyer nos invités. Et donc, le culte des invités, ça commence à 9h. Donc, si tu es serviteur, tu ne peux pas finir le culte et puis dire non, il a fini de faire mon culte, tu m'en vas à la maison. On t'a formé pour que tu envoies des gens et puis tu prends ton sac, tu t'en vas. C'est que tu n'es pas un bon ouvrier. Donc les bons fils là, l'église là, c'est pour les cultes ce matin. Donc, on doit rentrer maintenant dans la vie pour apporter les gens. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Tu vas acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ ce matin pour cette parole. Tu vas élever la voix et dire merci à Dieu de t'avoir apporté cette parole. Élève la voix, dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la vie de notre Père et merci pour la parole qui nous a bénis ce matin. Ton nom est grand, Seigneur, tu es digne de louange. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini. On va commencer le deuxième culte à partir de 9h. Quand on faisait les offrandes, parce que peut-être que tu vas partir à la maison, quand on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande et ton offrande est avec toi. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais c'est l'offrande que tu n'as pas pu faire pour toi. Demande une enveloppe blanche pour la dîme et kaki pour l'offrande et tu vas déposer. N'oublie pas aussi ton offrande de ma participation du temple. Si tu as ça aussi, tu peux donner. Il y a aussi les offrandes, voilà, pour le temple, tout ça. Tu peux donner ton offrande. Que Dieu nous bénisse. Donc sur ce, je crois très bien qu'on a fini. On va prier et puis on va rentrer à la maison pour aller prendre nos invités.